énième fois, la Kabylie n'est pas l'Algérie. La Kabylie n'est pas algérienne. La Kabylie est kabyle. ونلا نسن وزمرنا ديلي انيلي سعان ازرف يوكنا غنغن يوكنا غيرنا الحباس يوكن اصدم عن نغي وكنا غرقمن الجزائر ثمانينوث نسوى النيكان اثن ولات. Le monde entier est en train d'observer ce qu'est l'Algérie nouvelle. Il y a un président non élu, il y a une constitution non élue, il y a un parlement non élu. C'est un pays hors la loi, c'est un pouvoir hors la loi. Avec ces démonstrations, je tiens en premier lieu à féliciter le peuple kabyle et la Kabylie d'avoir été fidèles au serment de Fadman Soumer et de Cheikh Haddad Mqrani de restituer à la Kabylie sa souveraineté perdue par une guerre, une bataille militaire à laquelle la Kabylie n'était pas préparée. Quel que soit le temps qui nous reste encore à parcourir, à vivre, la Kabylie retrouvera son indépendance, quel que soit X. La Kabylie n'est pas algérienne. L'Algérie n'a pas le droit de s'impliquer dans les affaires intérieures de la Kabylie. Avec ce qui vient de se passer, il est normal que nous demandions tous et que le monde entier demande, exige de l'Algérie d'entamer des négociations avec le MAC et la NAVAD pour l'indépendance de la Kabylie et le droit à l'autodétermination. Le seul vote, le seul scrutin, la seule consultation référendaire ou électorale que la Kabylie attend, c'est celle de son droit à l'autodétermination et rien d'autre. Ouvrir des négociations n'est pas une défaite de l'Algérie. Ce sera le bon sens et la sagesse. Avec ce zéro votant réalisé pour la troisième fois, malgré l'arrestation des militants, qu'ils soient du Hirak ou du MAC, malgré une loi criminalisant le fait d'exprimer son opinion sur le refus du vote. Zarmati, le ministre de la Justice, doit démissionner. Il faut qu'il mette 40 millions d'Algériens en prison. Cette loi est scélérate. Elle n'a pas le droit d'exister. Il faut qu'il soit retiré immédiatement. En tout cas, il n'a servi à rien. C'était pour intimider les citoyens, leur faire peur, de telle sorte que le vote se déroule par la fraude et par le bourrage des urnes. La population, le peuple kabyle, ne l'a pas permis. Au passage, je tiens, au nom de la Kabylie, à saluer toute l'Algérie qui a boycotté aussi.
Il faut que chaque Algérien sache que l'indépendance de la Kabylie est dans leur intérêt à eux, pour leurs enfants, pour leurs droits, pour l'avenir de liberté de leurs enfants eux-mêmes. Si la Kabylie est indépendante, ce régime ne tiendra plus longtemps et tous les peuples d'Algérie se libéreront. Ils vont enfin goûter à ce qu'est la République, à ce qu'est la démocratie, à ce qu'est un état de droit et à ce que sont les droits de l'homme dans notre pays. La Kabylie montre l'exemple. Elle veut être indépendante. Si demain, en tant que Kabyle, en tant que peuple et en tant que nation, nous avons besoin de fédéralisme avec les autres peuples, bien sûr que ce sont les Kabyles qui se prononceront de manière référendaire sur la question. Mais je ne pense pas que la Kabylie soit contre le fait de se fédérer dans un ensemble qu'elle aura négocié et dans lequel elle aura négocié ses propres intérêts que personne ne peut plus nier et ne peut plus piétiner. La Kabylie va montrer l'exemple qu'un pays indépendant comme la Kabylie se développe sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan technologique. Et tout le monde voudra venir en Kabylie. Si demain la Kabylie, quand demain la Kabylie sera indépendante, je demande d'ores et déjà aux Algériens qui souhaiteraient la nationalité kabyle pour venir vivre chez nous. Ceux qui viendront vivre chez nous, ils seront respectueux de la langue kabyle qu'ils vont apprendre et des lois de la Kabylie qui protègent les droits de l'homme et qui interdisent tout prosélytisme et tout racisme envers qui que ce soit. La Kabylie sera un modèle d'État pour toute l'Afrique et je dirais même pour tout l'ensemble du monde anciennement colonisé. La Kabylie est un modèle mondial, est un modèle international pour la construction de la liberté, d'un monde de paix et de prospérité, de coopération et de respect mutuel. Bravo! Je demande aux instances internationales, solennellement, de prendre en considération la volonté du peuple kabyle d'être indépendant et d'exiger de l'Algérie la libération de tous les détenus politiques, qu'ils soient kabyles ou non kabyles. Mais bien sûr, à commencer par les autres. Ensuite, d'entamer des négociations sur des échéances électorales. Nous le voyons en France, nous le voyons avec l'affaire de la Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir bientôt un deuxième ou troisième référendum. Et même s'il ne réussit pas, il faut organiser un autre référendum jusqu'à ce qu'il y ait l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Nous souhaiterions que la France, qui a la haute main sur l'Algérie, malgré des facilités ces derniers temps, malgré la mise de l'Algérie sous tutelle de la Russie, la France a toujours son mot à dire sur l'Algérie. Et la France porte la responsabilité de la situation de la Kabylie qu'elle a annexée illégalement
en 1857 et 1871. Alors, cette annexion, la France doit la dissoudre, doit la gommer de son histoire pour que le peuple kabyle retrouve son indépendance. Nous avons actuellement des prisonniers. Le Nes Hamzin, ne l'oublions pas. Jamal Azaïm, ne l'oublions pas. Avec les nouvelles arrestations, les 8 d'Akbou notamment, et maintenant les 16 qui sont carrément convoqués pour être mis sous ce mandat de dépôt, l'Algérie n'honore pas son image, et je me demande même, ceux qui tiennent les règles de l'Algérie, est-ce qu'ils ont un quelconque honneur pour avoir un président non élu, une constitution illégitime, un parlement de voyous et une police qui sévit avec toutes les exactions possibles contre de paisibles manifestants. L'Algérie, pour empêcher que les gens ne votent, empêcher que le vote soit empêché, pour empêcher que le vote soit empêché, a décrété que le MAC est une organisation terroriste. Vous nous voyez, nous, des terroristes. Terroristes civilisés. Le terrorisme, ils viennent d'ajuster la loi, ou plutôt de pervertir la loi, le code pénal, en faisant en sorte que le fait de revendiquer le droit à l'autodétermination d'un peuple soit criminalisé. Il faut qu'ils cessent à ce moment-là leur soutien au Polisario et à Hamas au Palestine. Si pour l'Algérie, le fait de revendiquer son droit à l'autodétermination et du terrorisme, il faut qu'il décrète que le Polisario et la Palestine soient des terroristes. Et nous, même s'ils nous considèrent comme des terroristes, pour nous, ce sont eux les terroristes. C'est l'Algérie le terrorisme, c'est le pouvoir algérien. Je vois que les décideurs militaires qui ont le vrai pouvoir en Algérie sont en panne d'idées. J'ai lu le compte-rendu de Khadi Hassan et de Khaled Drarni. Ils cherchent à savoir s'ils ont des relations avec le MAC. Des Algériens, des purs et durs, anti-MAC, on cherche à savoir s'ils ont quelques liens. Bon, personne n'est dupe. Ils veulent juste prêcher le faux pour avoir le vrai. En fait, ils n'ont plus d'idées. Ils les ont convoqués pour savoir est-ce que ces gens-là peuvent leur offrir de nouvelles idées pour la sortie de crise. L'Algérie tient, les harakistes tiennent à une phase de transition. Le pouvoir n'en veut pas. En tous les cas, qu'il y ait transition ou non, les harakistes de Zoubida Assoul et consorts sont contre l'indépendance de la Kabylie. Je leur dis, nous sommes vos seuls protecteurs, nous sommes votre seule égide, nous sommes les seuls à vous défendre face au monde entier. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de faire un référendum d'autodétermination de la Kabylie. C'est notre droit. Je tiens quand même à redemander la libération de tous ceux qui sont arrêtés du Hirak et bien sûr du MAC. Et autre chose, ces derniers temps, il y a eu un tollé, un lever de bouclier
en notre faveur. Quand ils nous ont taxés de terroristes, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que c'est une ignominie que de considérer un mouvement pacifique comme le MAC comme étant terroriste. Sur des plateaux de télévision, nous les avons vus, je ne vais pas citer de nom. Sur leur page Facebook, leur profil Facebook, ils ont écrit. Sur Instagram, sur des réseaux Twitter, sur les réseaux sociaux, ils ont écrit et démontré que le MAC n'est pas une organisation terroriste. Maintenant, nous allons saisir avec des avocats la commission des droits de l'homme de l'ONU. Nous allons saisir la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne. Nous allons saisir le département d'État américain. Nous allons saisir toutes les organisations internationales des droits de l'homme pour montrer sur quelle base nous agissons et sur quelle base l'État algérien essaie de pervertir le droit pour le transformer en un droit terroriste. Maintenant que les choses sont passées, il n'y a plus d'échéance pour l'Algérie. La présidence est passée, la révision constitutionnelle est passée, les législatives sont passées, il n'y a plus d'échéance. Il faudrait faire les municipales, il faut que la Kabylie se prépare à ce que les municipales n'aient pas lieu pour gérer eux-mêmes. Les municipalités sont des représentants de l'État algérien. Nous allons innover, nous allons créer des comités, des haches, des communes pour gérer nos municipalités et faire en sorte que nous soyons maîtres chez nous. La Naya de la Kabylie sera sur place. Maintenant qu'il n'y a plus d'échéance urgente pour le pouvoir, ce n'est pas pour lui de ruminer une revanche et d'être haineux, de vouloir mettre plus de gens en prison, mais d'être raisonnable. J'appelle le pouvoir algérien à la raison. Je les appelle pour sauver les meubles de ce qu'il leur reste. Il n'y a rien que des négociations officielles entre la Kabylie et le pouvoir, et entre le pouvoir et le Hirak, qui se débrouillent avec eux. نوالهم يغليهم تموت تقبيليس يوسد فلاش ودفن إذا أنا فوق الجن لنا ستورا قد الموت يقدر من الدن إلى الذهب أسنينيو سلمي السبب قرآن أكامل دي غفار الويد يتسقط من على الحبيس الويد يتسقط من على الموت الويد يتسقط من على العجال Ce sont ceux-là, les vrais peuples du monde qui défendent leur liberté advienne que pourra. Et qu'on n'a pas pris des armes, on l'a fait pacifiquement. Nous sommes tous, tout le peuple kabyle, nous sommes des bandits. Et personne ne peut nous abattre par le pacifisme. Nous avons le droit avec nous que si le représentant du pouvoir algérien, M. Tebboune, a des arguments à faire valoir devant nous, qu'il s'avance. Nous le mettons au défi. Nous sommes là pour un débat contradictoire s'ils sont capables. L'indépendance de la Kabylie est en fait la solution, y compris pour le pouvoir algérien. Il faut se rappeler que si la France a quitté l'Algérie,
C'est à cause de la Kabylie, de l'annexion de la Kabylie à l'Algérie française. Si la France n'avait pas annexé la Kabylie, elle serait encore là-bas. Alors, tant que la Kabylie sera à l'intérieur de l'Algérie, l'Algérie ne connaîtra jamais de stabilité. Elle a des orientations, elle a des ambitions, elle a des réflexes qui sont aux antipodes de la pensée kabyle, du peuple kabyle, l'existence même du peuple kabyle, de sa langue et de ses valeurs. Tant que la Kabylie est à l'intérieur de l'Algérie, l'Algérie se portera très mal. Donc nous avons un langage de raison. Toutes les organisations humanitaires sont interpellées pour intervenir dans ce conflit. Maintenant qu'un peuple montre pacifiquement sa voix, il ne faut pas le pousser à la violence. Ce n'est pas que le peuple kabyle ne sache pas faire de la violence. Il a fait la guerre contre la France à 3 reprises au moins. Non, c'est parce que nous sommes tenus par des valeurs. Nous voulons que les valeurs l'emportent sur la force. Que la force de l'argument l'emporte sur l'argument de la force. Le fait de me décréter comme étant terroriste, en fait, c'est un piège qui consiste à faire peur aux militants de telle sorte qu'ils prennent le maquis ou qu'ils deviennent des clandestins, et en devenant clandestins, ils vont organiser des attentats pour les imputer aux militants qui se cachent. Nous refusons cela. Je dis aux militants de rester là. Ils veulent vous emprisonner, vous allez en prison. Je viens de créer la commission de soutien aux détenus. Et j'appelle toute la Kabylie à soutenir cette commission, à lui donner les moyens pour aider les familles, pour aider les avocats, pour aider les prisonniers eux-mêmes. Nous les aurons tous. Chacun est interpellé par sa conscience pour que l'effort collectif, chacun y joigne le sien. يليون سيدنا إذا قد يقري منيس العناية هذه يقري منيس وين يزمان أما سيد ريمن أما سيد عناية أما سووات يوكل إن كرف الناس يبرزهم ذوي ذا يغلل دين الدين سلم غولا وانتو اللي كاين مغنا السبب تبغنا سين وين قالنا الحبس يكون أقلا غير ثلاث والمتجه يوج قالت الشاب من غد الهرسان من الجزائر يسمع غيجمع يسكن الزاز الراية قرغنا لكن تم تقضيليز سين ليبرال سجن سبعين ساعة دا القيان تبغى تيمون وين ولا غيوم مننا هذه قيمة نخدم أفراني مال بزاف الجناسة كالمثل أنواليث أنواع إكسع الحق لوين نسعينا الحق دي سيرة السنة يلي وش اللي تعديه العناياس اما كان قالنا كثير غير وسنا قاعدان مقال اسمينا ديال بلادن السلام نلقاو كي قال لي منسن وين راه يكملن القواول نسن وطفل القواول نسن وديرين غير ثمنا سكوز نكونيا نتسنا سواوال سوزن سرزنا العقل ستيكتيوين زديكن كل من غلا
ميلا تموت من الجزائر تريمانيس داور زاكلو تموت ثمرانيس أمروس سين رايا في ليمانيس كارمسكا وين يكشمل داوت الشعب ديوت تموت لا ديكتاتور واستمرارية راه هذه راه فيها غير دائريا إوا كما تسجل لما نسن هاد تواكبنا هاد تواكبتنا هاد توارزن سيتما نو دابون ونسعينا لا أنشتا قيسة لكوين يتسيدير لكوين يخدم لكبديدس وين يتقودن الموت وين يتقود الأحداث وين يتقود ديال السلطة وين يتقود ديال سرداسن وجينا ديال القضيس هذه ديال غردان الإنسان ديال أنا وين ويزدين وقدم السن يتوى قدر بزنوي دي سودات ديال تمضات ديال تموت وكلاني اليوم سي قبيليا نزدين قدنا يقبعون يمين الزمرسل ولا مزدير دارا J'interpelle officiellement et solennellement les candidats à la présidence française de 2022 à se prononcer sur le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Et j'appelle tous les ressortissants kabyles vivant en France à rester vigilants et à voter en fonction de ce que la Nabad et le Matmont demandaient. La prochaine victoire de la présidentielle française se jouera au sein de la communauté kabyle. D'ici là, nous sommes ouverts. Nous demandons à être reçus par les responsables français pour discuter sur l'avenir de la Kabylie. Que le pouvoir français ne fasse pas comme le journal Le Point, qui a vendu son amiable. Il a refusé un droit de réponse, alors qu'on nous a traités de terroristes et qu'on puisse mettre les gens en prison. Il a refusé que nous démentions que nous soyons terroristes. Est-ce que cette interview du président algérien a-t-elle été payée pour qu'il n'y ait pas de droit de réponse? Nous nous posons la question. Je m'accuse personne. يسمع أكن يبغوا يغزي فيا راك القرار أكن يبغوا بغوا نولد السوار الأحباس اللي قالنا أكن يبغوا سكدمنا سكدمن تيدت ذو الأقرار هذا الفراري أمزيت غا الثمن منهم أتبيون تجملت مغنسون المضيان يعني يتفسو الثمكة أمريكان ورغدين لا وذاك اليوم يتفسو الثمكة إذا هتمثال ابن ديانا من النار أمزلوي ويستسو يرى الخير مسلم. La journée du 14 juin 2001, je l'avais vécue en deux phases. La première, c'était les préparatifs. J'ai donné tout ce que j'avais d'argent dans ma poche à ceux qui marchaient vers Alger pour participer à la marche à pied.
J'ai été moi-même à Alger, j'ai passé la nuit là-bas. Je témoigne qu'il y avait pendant plus de 48 heures un mouvement de voitures continu de la Kabylie vers Alger sans discontinuer. Nous étions plus de 2 millions de Kabyles à Alger. Malheureusement, on croyait avoir des vis-à-vis civilisés, on a eu la barbarie en face de nous. On avait libéré des criminels de prison en contrepartie de l'agression des Kabyles qui vont marcher à Alger. Il y avait certes un manque d'organisation, mais c'est parce qu'on croyait sincèrement que le nombre était suffisant pour faire la règle. Ce ne fut pas le cas, et donc le deuxième temps était une tristesse pour moi. Mais je retiens de ce jour la symbolique de la renaissance du peuple kabyle sur la scène internationale. C'est cette marche qui nous a le plus redonné espoir, qui nous a redonné vie et que nous glorifions. C'est en 2013 que j'ai décidé d'en faire la journée de la nation kabyle. Nous la fêtons même au lendemain d'une victoire. C'est encore mieux. Tout ce qui s'est passé en 2001, ne n'oublions pas, il y a eu énormément de sacrifices. La claque d'hier donnée au régime algérien est en soi une revanche pour tous ceux qui sont aujourd'hui sous terre et qui ont été tués injustement par la violence armée des militaires algériens. Gloire à tous ceux qui sont morts pour le fait d'être kabyle ou le fait de se battre pour la Kabylie, son honneur et sa liberté. Non, tu remontes à Paris. Je rends Dimanche prochain. hommage à tous ceux Si c'est la semaine. qui soutiennent notre combat, Pas comme Paris, pacifiquement Paris comme ça. ou en se prononçant. Parce que comme je travaille quand ça fait la semaine. J'appelle les Algériens à ne pas suivre le régime militaire raciste, haineux Tu veux rajouter la demi ou 4,5 et qui veut exterminer les Kabyles. Vous voyez à ces élections ce qui s'est passé. Il y a eu Parce que la dernière fois qu'on discute, auparavant Naïma Salah. j'ai regardé partout, t'étais pas là. Il y a eu Et ben là, je les ai Gaël fait. Salah qui a appelé le relais en tant qu'anti-Kabyle, chef d'état-major, Ton numéro, je sais pas quand je qui a gouverné l'Algérie pendant 6 mois. Sur celui qui est sur la Il y a eu Bah oui, j'ai 06 40. Benzaï, un message où tu réponds pas, j'ai envoyé un et message. ces derniers temps un clown Qui est-ce qui s'appelle Belgrina. Ah oui, parce que chaque fois ça change. C'est pour ça que quand je connais pas le numéro, je dis c'est qui. Je réponds jamais. Ou Mais moi j'ai changé de portable, parce que j'ai le tien, je l'ai pas Dimnab, inscrit. qui à partir de Londres Je sais pas que c'est toi qui. lance des appels à l'extermination des Kabyles. Ouais. Je t'ai fait un SMS, tu me rappelles. Vas-y, tu fais. Il faut qu'il soit inscrit sur la liste internationale des personnalités, des personnes terroristes à travers le monde. Il y a des candidats aux élections qui viennent de se passer qui ont participé au congrès du 18 au 20 août 2019 pour décréter et lancer l'opération Zéro Kabyle. Donc, l'opération d'épuration ethnique en Algérie contre les Kabyles est officiellement lancée. Elle a commencé sur le plan politique, militaire et économique. Ils veulent en venir au physique. Mais, voyez-vous, ils voulaient zéro Kabyle, ils l'ont eu dans les yeux. C'est notre meilleure réponse. Eux, ils me menacent de mort,
nous ne menaçons personne. Nous actons. Nous faisons des gestes, des actes, nous commettons des actes qui démontrent que personne ne peut nous exterminer. Et permettez-moi, juste pour terminer, j'ai vu certains chroniqueurs sur des télévisions françaises interrogés sur la question kabyle. Pourquoi la Kabylie n'a pas voté? Ils votent en touche. Parce que quelques-uns d'entre eux sont dit kabyles. Il ne faut pas dire qu'il y a une question kabyle en Algérie. Il ne faut pas que les Français le sachent. Or, les Français connaissent le kabyle en France. Même si les institutions françaises restent crispées sur l'histoire, les Français, le peuple français, sympathisent largement avec le peuple kabyle de France. Et nous saluons tous ceux qui sympathisent avec lui. J'appelle les intellectuels français, les BHL, les Onfray et tant d'autres encore, à s'exprimer sur la question kabyle. Il n'y a pas d'humanitaire, sélectif. Un peuple en détresse est un peuple en détresse, quelle que soit son identité, quelle que soit son implantation géographique quelque part, et quels que soient les enjeux géopolitiques en cause. Le peuple kabyle mérite que tous ceux qui font l'opinion en France s'intéressent à elle, jettent un regard et comprennent que non seulement c'est légitime de défendre le droit d'autodétermination de la Kabylie, mais en plus, c'est un crime de se taire face à cela. Isma, nous connaissons. خمس وشوت تسمي لي هناك مخدرات يمي حمال بكراتك ولا كشف على المدن ما ينظر يونس النار ضغط فوق النار داقيليو chacun pour tous et tous pour un قال لك بينيو عنده فيه الكبير للنادي الوجد يوكل المسلاي دويل يبغان نروح غرفيل الليل تملصق بيدي نروح الوفرة ميمان تملصق بيدي ولاش تدور في النظام ما ولاش فرا ميمان ولاش تيلي ولاش مستاهل فرا ميمان تسكلي يا ديول هادي الرئيس نروح نفوتيس وين يفكر غرفق دايما زمان زوينه لاتسيو et à tous nos frères qui veulent se prononcer au nom des Kabyles ou dire qu'une marque ne représente pas la Kabylie. Chiche, organisons un référendum et le peuple kabyle aura tranché de manière souveraine et démocratique. Nous sommes des démocrates, nous sommes des pacifiques, nous sommes des hommes de paix, nous sommes des hommes de droit et de raison. Nous sommes des philosophes, nous sommes des poètes. Et je continuerai. Nous sommes les libérateurs de la Kabylie et du peuple kabyle. Que chacun s'y mette et apporte son soutien. كان نرفد وين الله يعطيك ويجعل الجنة